أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ces jours-ci, j'évoque le calife Omar radhiyallahu anhu dans mes sermons. Je continuerai le même thème aujourd'hui. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: selon un récit en accord à une directive du saint prophète Mohammed lui, Omar radhiyallahu anhu a expulsé les juifs et les chrétiens du Yémen. Il n'avait pas exproprié leurs terres, mais il les avait achetées. Il ajoute ces terres du Yémen à la disposition des juifs et des chrétiens étaient kharaji, c'est-à-dire elles appartenaient à des non-musulmans. Mais lorsque Omar a pris ces terres des juifs et des chrétiens et lorsqu'il les a expulsés de la péninsule arabique, en dépit du fait qu'en principe ces terres appartenaient à l'État et que ces terres étaient kharaji, il ne les a pas expropriées de ces terres, mais il les a achetées. Selon le Fathul Bari Sharh Bukhari, l'on trouve ce hadith rapporté par Yahya bin Saïd. Yahya bin Saïd relate que le calife Omar radhiyallahu anhu avait expulsé certains polythéistes, certains juifs et chrétiens du Najran, et il avait acheté leurs terres et leurs vergers. Il est évident que ces terres qui appartenaient aux Juifs n'étaient pas ushri, c'est-à-dire ce n'étaient pas des terres qui appartenaient à un musulman, car si c'était le cas, elles auraient appartenu à des musulmans et il n'y aurait aucune raison de l'acheter des Juifs. Ces terres étaient kharaji à l'instar des terres en Inde. Cependant, Omar n'a pas pris possession de ces terres en les considérant comme kharaji et en les déclarant comme la propriété de l'État. En fait, il a acheté ces terres. Quelqu'un pourrait dire que ces terres n'étaient pas kharaji ou ushri, mais d'une autre catégorie foncière. Mais cette opinion n'est pas tenable et c'est un signe de l'ignorance de la charia islamique. La loi islamique ne reconnaît que deux types de terres, ushri et kharaji, sauf s'il y a une terre abandonnée et qui n'a pas de propriétaire. Certainement, ces terres sous le contrôle des polythéistes, des chrétiens et des juifs étaient soit kharaji ou ushri. Dans les deux cas, le calife Omar les a acceptés comme propriétaires de leurs terres et il leur a acheté ces terres. L'islam interdit l'asservissement d'individus libres, sauf de parmi les prisonniers de guerre. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos que Allah déclare dans le Saint-Coran: Turiduna arad ad-dunya
c'est-à-dire aux musulmans, souhaitez-vous, à l'instar des autres, asservir des étrangers afin de renforcer votre pouvoir? Wallahu yuridul akhira. Or, Allah ne souhaite pas que vous suiviez ce monde, mais il souhaite que vous suiviez ces commandements qui favoriseront une meilleure fin et ces commandements qui vous feront mériter le plaisir de Dieu dans l'au-delà. Pour mériter le plaisir de Dieu, vous ne pourrez réduire personne à l'esclavage, hormis ceux que vous avez fait prisonniers lors d'une bataille. En somme, l'islam interdit de faire des prisonniers, hormis lors d'une bataille régulière. Au début de l'islam, on appliquait à la lettre ce commandement. Au cours du califat de Omar, une fois, une délégation est venue du Yémen et cette délégation s'est plainte qu'elle avait été asservie de force avant l'avènement de l'islam par des chrétiens. Les membres de cette tribu affirmaient qu'ils appartenaient à une tribu libre et que le calife devait les faire sortir de cet état d'asservissement. Le calife Omar a déclaré que quoique cet événement date d'avant l'avènement de l'islam, je vais mener une enquête. Et si vos déclarations s'avèrent exactes, vous serez libérés sur le champ. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu compare cela au comportement des États européens d'aujourd'hui. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare que tels étaient les enseignements de l'islam tels qu'ils ont été appliqués par le calife Omar. Ou l'on peut dire qu'il avait rassuré cette tribu à cet égard. Mais l'Europe, pour développer son commerce et son agriculture, a maintenu l'esclavage jusqu'au début du XIXe siècle. Il n'y a pas de doute que l'histoire de l'islam met en évidence une forme d'esclavage condamnée par l'islam. Cependant, nulle part ailleurs dans le monde musulman, on n'a pas eu recours à des esclaves pour l'expansion du commerce et de l'industrie au niveau national. Ce concept n'existe pas en islam. Une fois, une grave famine a sévi à l'époque de Omar à Médine et dans les environs de la ville de Médine. Lorsque le vent soufflait, la poussière s'envolait comme de la cendre. C'est pourquoi cette année a été nommée l'année des cendres. Auf bin Harith relate de son père que cette année a été nommée Amul Ramada, ce qui signifie l'année des cendres, parce que toute la terre est devenue noire et s'est réduite en cendres en raison du manque de pluie. Et cette condition a duré 9 mois environ. Hazam bin Hisham relate de son père que lorsque les gens sont revenus du Hajj en l'an 18 de l'Hégire, ils ont beaucoup souffert. La sécheresse s'est propagée dans tout le pays, le bétail mourait et les gens mouraient de faim, tant et si bien qu'ils broyaient de la moelle osseuse pourrie dans de l'eau et pour consommer cette eau, il extrayait des rats et d'autres animaux de leur tanière. Ibn Omar relate que Omar bin al-Khattab a écrit une lettre à Amr bin al-As au cours de l'année des cendres. Dans cette lettre, il a dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. C'est une lettre de la part de Omar bin al-Khattab, l'émir des croyants, au nom de Asi bin As. Que la paix soit sur toi. Veux-tu me voir mourir et ceux qui sont avec moi, tandis que toi tu es vivant et ceux qui sont avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous venir en aide? Ensuite, il a répété 3 fois les mots aide, aide, aide. Amr bin al-As a écrit en réponse au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Au nom d'Allah, en dehors de qui personne n'est digne d'adoration, ceci est une lettre de la part de son serviteur. Le secours arrive, attendez un peu.
je vous envoie une caravane de chameaux dont le premier vous atteindra tandis que le dernier sera encore avec moi. C'est-à-dire qu'il s'agira d'une longue file de chameaux. Amr bin al-As, le gouverneur de l'Égypte, a envoyé 1 millier de chameaux portant des céréales et des grains, en sus du beurre clarifié et des vêtements. Sard, le gouverneur de l'Irak, a envoyé 3000 chameaux de céréales, en sus des vêtements et d'autres articles. L'émir Muawiyah, le gouverneur de la Syrie, a envoyé 2000 chameaux de céréales et de vêtements. Lorsque les premières provisions de céréales sont arrivées à Médine, Omar bin al-Khattab a dit à Zubair bin al-Awwam: arrête la caravane et tourne-la dans la direction de la campagne. C'est-à-dire d'envoyer la caravane dans la direction du village et d'en offrir en premier à ses habitants. Il a dit: par Dieu, il est possible qu'après avoir profité de la compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, tu n'obtiennes rien de mieux. Qu'il utilise les sacs de céréales pour préparer des vêtements pour se vêtir. Abattez les chameaux pour qu'ils en consomment la viande et qu'ils en emportent la graisse. N'attendez pas qu'ils disent que nous attendrons que la pluie vienne. Ils feront cuire la farine et en stockeront jusqu'à ce qu'Allah leur accorde de l'aisance. C'est-à-dire qu'ils devaient en préparer une partie, en consommer et stocker le reste. Le calife Omar avait l'habitude de préparer la nourriture et son héros annonçait: celui qui souhaite prendre ce repas peut se présenter. Et celui qui souhaite une nourriture suffisante pour lui et sa famille, qu'il vienne à la prendre. Le calife Omar préparait du tharid, un plat composé de pain et de soupe. Ce pain était accompagné d'une sauce d'olive qui était immédiatement cuite dans les marmites. Les chameaux étaient abattus et Omar en consommait avec le reste de la population. Abdullah bin Zayd bin Aslam raconte de son grand-père Aslam que Omar avait l'habitude de jeûner continuellement. Lors de l'année des cendres, du pain mélangé à de l'huile d'olive était apporté à Omar le soir. Un jour, les gens ont abattu des chameaux et en ont offert aux habitants. On a gardé une excellente portion pour le calife Omar. Quand cette portion fut présentée au calife, il contenait des morceaux de bosse et de foie de chameau. Omar a demandé d'où cela provenait. On lui a dit: ô émir des croyants, cela fait partie d'un de ces chameaux que nous avons abattu aujourd'hui. Il a répondu: malheur, malheur, je serais un très mauvais dirigeant si je consommais la meilleure partie et si je nourrissais les gens avec la partie inférieure. Ramassez cette assiette et apportez-moi d'autres aliments. On lui a apporté du pain et de l'huile d'olive. Il a rompu le pain de ses mains et il en a préparé du tharid. Ensuite, il a dit à son esclave: ô Yarfa, apporte cette assiette à une famille de Samaka. Samak est une palmeraie appartenant à Omar dans les alentours de Médine. Il avait fait don de cette palmeraie. Le calife Omar a déclaré: je ne leur ai rien offert depuis les 3 derniers jours. Et je pense qu'ils ont les ventres vides. Présente-leur cette assiette. Ibn Omar rapporte que durant les jours de la famine, le calife Omar avait fait une nouvelle chose qu'il n'avait pas faite dans le passé. Après avoir dirigé la prière de Isha, il rentrait chez lui et il ne cessait de prier jusqu'à la fin de la nuit. Ensuite, il sortait et il se promenait autour de Médine. Une fois à l'aube, je l'ai entendu prier en ces termes: ô Allah, ne détruis pas la Ummah de Mohammed entre mes mains. Mohammed bin Yahya bin Habban raconte qu'à l'époque de la farine, du pain trempé dans de la graisse était apporté à Omar bin al-Khattab. Il a appelé un bédouin et celui-ci s'est assis avec lui et il mangeait avec lui. Ce bédouin prélevait rapidement de la graisse sur les bords du bol. Ce à quoi le calife Omar a déclaré: tu manges comme si tu n'avais jamais vu de la graisse.
Le bédouin a répondu: En effet, je n'ai pas mangé du beurre clarifié ou des olives pendant de nombreux jours, et je n'ai vu personne en consommer non plus. En entendant cela, le calife Omar a juré qu'il ne goûterait ni à de la viande ni au beurre clarifié jusqu'à ce que les gens deviennent prospères comme auparavant. Ibn Taous relate de son père que le calife Omar n'avait ni consommé de la viande ou du beurre clarifié jusqu'à ce que les gens deviennent prospères. Son estomac grognait parce qu'il ne consommait pas du beurre clarifié et parce qu'il consommait uniquement de l'huile d'olive. Il disait à son estomac: Continue de grogner, par Allah, tu n'obtiendras rien tant que les gens ne seront pas heureux et tant qu'ils ne commenceront pas à manger comme auparavant. Ayyaz bin Khalifa relate ceci: J'ai vu Omar bin al-Khattab l'année de la famine. Son teint s'était assombri, même si auparavant il était de teint clair. Quand nous demandions aux gens comment cela s'est passé, le narrateur a répondu: Omar était un arabe qui utilisait du beurre clarifié et du lait. Lorsque la famine s'est abattue sur le peuple, eh bien, il s'est interdit ces denrées jusqu'à ce que le peuple ne devienne prospère de nouveau. Omar a mangé de la nourriture avec de l'huile et cette alimentation a changé son teint. Et quand il a cessé de manger, son teint s'est changé davantage. Le grand-père d'Oussama bin Zayd bin Aslam relate ceci: Nous avions l'habitude de dire que si Allah ne mettait pas fin à cette famine, Omar allait mourir en raison de son souci des musulmans. Le père de Zayd bin Aslam relate ceci: Les gens de toute l'Arabie sont venus à Médine pendant la famine. Omar avait ordonné aux gens de prendre soin de ces personnes et de les nourrir. Omar avait assigné à divers compagnons les différents quartiers de Médine. Ils se réunissaient le soir et lui informaient de la situation de chaque instant. Le soir, on lui apportait les nouvelles du matin et ce jusqu'au soir. Les Bédouins étaient venus de différentes parties de Médine. Une nuit, lorsque les gens avaient dîné, Omar a dit: Comptez ceux qui ont dîné avec nous. Ils ont été dénombrés, il y en avait environ 7000 personnes. Ensuite, Omar a déclaré: Comptez aussi ceux qui ne sont pas venus, c'est-à-dire les malades et les enfants. Au décompte, ils étaient 40 000. Quelques jours plus tard, ce nombre a augmenté et le nombre de personnes qui mangeaient avec lui était de 10 000 et le nombre des autres était de 50 000. Ceci a continué jusqu'à ce qu'Allah a fait tomber la pluie. Et lorsqu'il pleuvait, j'ai vu Omar bin al-Khattab ordonner à ses agents d'organiser le retour de toutes ces personnes dans leurs zones respectives et de leur fournir également des céréales et des montures. Le narrateur déclare que j'ai vu Omar se présenter en personne pour les renvoyer. Les gens des alentours étaient venus dans la ville en raison de la famine car la nourriture y était disponible. Quand la situation s'est améliorée, il a plu et l'agriculture était de nouveau possible. Il leur a demandé donc de retourner chez eux et de commencer à travailler la terre et de s'occuper de leurs champs. Le recueil de Tabri relate ceci à propos de la fin de cette famine. Un homme a fait un rêve selon lequel le saint prophète, paix soit sur lui, a tiré son attention vers la prière. Suite à quoi, Omar a annoncé qu'ils allaient accomplir la prière d'Istisqa. Omar a déclaré: Le malheur est arrivé à son comble et Inch'Allah, il est sur le point de se terminer. La nation qui a été bénie par des prières doit comprendre que ses problèmes ont disparu. Il a écrit aux gouverneurs des autres villes et il leur a demandé d'accomplir la prière d'Istisqa pour les serviteurs de Dieu à Médine et de ses alentours, des habitants de Médine et des alentours qui sont au comble de leur malheur. Ainsi donc, le calife Omar a rassemblé les musulmans sur un grand terrain pour la prière d'Istisqa. Il était accompagné de Rabbas. Il a prononcé un court sermon et il a offert les prières. Ensuite, il s'est assis et il a commencé à prier en ces termes. Il a déclaré: Ô Allah, nous t'adorons toi seul. Ô Allah, nous demandons ton aide. Ô Allah, pardonne-nous et pitié de nous et sois satisfait de nous.
Ensuite, sur le chemin du retour, le calife Omar n'était même pas encore rentré chez lui qu'il y avait une grande mare qui s'était formée sur le terrain en raison de la pluie. Selon un autre récit, Omar avait fait cette supplication ô Allah à l'époque de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous étions en proie à la sécheresse, eh bien, nous t'implorions au nom de ton prophète pour que tu nous accordes la pluie et tu déversais sur nous la pluie. Aujourd'hui, on t'implore au nom de l'oncle paternel de ton prophète, mets fin à cette sécheresse et accorde-nous la pluie. Suite à cette prière, les gens n'avaient même pas encore bougé de leur place que la pluie s'était mise à tomber. Abdullah bin Ibrahim a rapporté un récit au sujet de l'installation des tapis de paille dans la mosquée Nabawi. Avant, les gens priaient à même le sol, et lorsqu'ils priaient sur le sol, il y avait de la poussière sur le front. Par la suite, des tapis ont été placés sur le sol. À ce sujet, Abdullah bin Ibrahim relate que le premier à avoir installé des tapis de paille à la mosquée Nabawi était Omar bin al-Khattab. Auparavant, lorsque les gens se redressaient de leur prosternation, ils devaient se débarrasser de leur poussière avec les mains. Par la suite, le calife Omar a demandé qu'on installe des tapis de paille qui étaient apportés de Akik. Akik, qui est une vallée qui s'étend du sud-ouest de Médine jusqu'au nord-ouest sur une superficie de 150 km. Il s'agit donc d'une très grande vallée. En l'an 17 de l'Hégire, à l'époque du califat de Omar, il a fait agrandir la mosquée Nabawi. Abdullah bin Omar relate qu'à l'époque du saint prophète Mohammed à lui, la mosquée Nabawi était faite de quelques briques et le toit était fait de brindilles et de feuilles de palmier et les piliers étaient de troncs de palmier. Abu Bakr as-Siddiq l'avait laissé tel quel et il n'avait pas agrandi cette mosquée et ne l'avait pas modifiée. Omar bin al-Khattab l'avait fait reconstruire et agrandir, mais il n'a pas modifié la forme ni le style de cette mosquée. Il l'avait fait construire dans un style similaire. Le toit était resté le même et était fait de branches de palmier. Il a fait mettre des piliers de bois. Il a achevé la construction de la mosquée sous sa supervision en l'an 17 de l'Hégire. Et après cet agrandissement, la superficie de la mosquée est passée de 100 sur 100 coudées, soit environ 50 mètres sur 50 mètres, à 140 sur 120 coudées, soit environ 70 sur 60 mètres. À la lumière de ces récits, il est clair qu'à l'époque d'Abou Bakr, la mosquée est restée telle qu'elle l'était à l'époque du saint prophète Mohammed à lui, et que le calife Omar l'avait fait reconstruire et l'avait nettement agrandi. Abu Saïd Khudri relate que le calife Omar avait ordonné que l'on reconstruise la mosquée Nabawi et que l'on prenne des dispositions pour protéger les gens de la pluie. Des éléments de décor rouge et blanc devaient être évités car pareilles décorations sont source d'épreuves pour les gens. Le calife Omar était économe et il a fait construire la mosquée selon le même style qu'à l'époque du saint prophète Mohammed à lui. Afin d'agrandir la mosquée, il a dû acheter des maisons mitoyennes qui se situaient au nord, au sud et à l'ouest. Certaines personnes avaient fait don de leurs terres de gaieté de cœur, et pour d'autres, Omar a dû avoir recours à des pourparlers et des incitations financières. Ainsi, il a dû également acheter quelques terres afin d'agrandir la mosquée. Le calife Omar a entrepris par la suite le recensement de la population et il avait demandé qu'on fasse ce recensement. Et il avait aussi mis en place le système de rationnement pour la nourriture. Hazrat Muslim Maud a commenté à ce sujet. Il a commenté à propos du fonctionnement de l'État islamique, des changements et des nouveautés apportées dans les affaires administratives de l'État. Le Muslim Maud déclare à ce propos qu'en arrivant à Médine, le saint prophète Mohammed lui a établi dans un premier temps un lien de fraternité entre ceux qui étaient les propriétaires et ceux qui n'étaient pas propriétaires. Les Ansar étaient propriétaires et les Muhajirin, les émigrés de la Mecque, ne l'étaient pas.
Le saint prophète, paix soit lui, a établi un lien de fraternité entre les Ansar et les Muhajirin, et il avait lié toute personne propriétaire de biens avec toute personne qui ne l'était pas. Et certains parmi les Ansar sont partis si loin dans cette fraternité qu'en sus d'avoir partagé leurs richesses avec les Muhajirin, ils avaient proposé à leurs frères Muhajirin qu'ils allaient divorcer de l'une de leurs deux épouses s'ils en avaient deux, afin que leur frère Muhajir puisse l'épouser. C'était là le premier exemple d'égalité que le saint prophète Mohammed lui avait établi en se rendant à Médine, car l'État islamique avait été fondé en réalité à Médine. À l'époque, il y avait très peu de richesses à la disposition des musulmans. Et la seule solution était donc de lier les riches et les pauvres afin que toute personne puisse avoir de quoi à manger. Le saint prophète Mohammed lui avait également employé cette méthode lors d'une bataille, mais ce d'une manière différente. À l'occasion d'une bataille, il a eu connaissance que certaines personnes n'avaient pas de quoi à manger ou que ces personnes avaient très peu à manger alors que d'autres avaient de la nourriture en abondance. Face à cette situation, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que les gens apportent leur nourriture afin que tout soit stocké au même endroit. Ainsi donc, la nourriture a été apportée et il avait mis en place un système de rationnement. L'idée est que toute personne ait de quoi à manger. Ainsi donc, tant qu'il était possible, les gens mangeaient séparément, mais lorsque la situation était devenue difficile et qu'il y avait ce risque que certains allaient rester affamés, le saint prophète Mohammed lui avait déclaré « Il ne vous est plus permis de manger séparément, tout le monde recevra la même nourriture et du même endroit. » Cette décision a été prise en fonction des circonstances de l'époque. Ce n'était pas l'application d'une vision socialiste ou communiste. Les compagnons disaient qu'ils avaient strictement suivi ce commandement du saint prophète Mohammed lui. Il avait fait si strictement que même s'ils n'avaient qu'une date en leur possession, ils considéraient cela malhonnête le fait de consommer cette date. Et ils n'étaient pas sereins tant qu'ils n'avaient pas déposé cette date dans la réserve commune. C'était là le deuxième exemple démontré par le saint prophète Mohammed lui, tant que les circonstances étaient difficiles. Par la suite, à l'époque du saint prophète Mohammed lui, les richesses ont commencé à couler à flot et Allah a ouvert les portes des trésors pour l'islam. Mais Allah souhaitait qu'un système soit mis en place après le saint prophète Mohammed lui, afin que les gens ne disent pas que c'était là une particularité du saint prophète Mohammed lui et que personne d'autre ne peut le mettre en application. Lorsque les richesses sont arrivées, l'ancien système a été mis en place, mais par la suite, Allah l'exalté a fait en sorte que ce système soit établi. Hazrat Muslim Maud explique à ce sujet que Allah avait établi un exemple par l'intermédiaire du saint prophète Mohammed lui, et dès son arrivée à Médine, les Ansar avaient proposé leurs richesses aux Muhajirin. Mais ces derniers ne souhaitaient pas acquérir gratuitement ces terres. Ils ont proposé de travailler sur ces terres comme agriculteurs et d'offrir aux Ansar leur part. Mais c'était là un souhait de la part des Muhajirin. Les Ansar n'ont pas hésité à céder leurs propriétés. C'est comme si l'État offre des rations, mais que certains refusent d'en prendre. On ne pourra pas blâmer l'État pour cela. On dira que l'État a fait de son mieux et a offert ces rations, mais les citoyens peuvent en prendre ou refuser d'en prendre. De même, les Ansar avaient tout offert. C'est une autre affaire que les réfugiés n'ont pas profité de cela. En fait, le saint prophète avait commencé cette tâche durant sa vie. Lorsque le roi du Bahreïn est devenu musulman, il lui a demandé d'offrir 4 dirhams et des vêtements à ceux de ses sujets qui ne possèdent pas des terres dans son pays, afin qu'ils puissent vivre, et afin qu'ils ne meurent pas de faim, et afin qu'ils ne soient pas nus. Par la suite, les musulmans ont commencé à recevoir des richesses. Étant donné que le nombre de musulmans était moindre et que les richesses reçues
était plus que le nombre des musulmans, eh bien, il n'était pas nécessaire d'introduire de nouvelles lois, car l'objectif était atteint. Le principe est que la loi doit être promulguée lorsqu'il y a un danger. Lorsqu'il n'y a pas de danger, l'État est autorisé à promulguer la loi ou pas. Je me tourne maintenant vers le point que j'avais évoqué en premier, car d'autres détails sont venus au milieu. Reste à savoir comment ce système a continué après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est décédé et que les musulmans ont commencé à se répandre dans différentes parties du monde, des non-musulmans se sont joints également à l'islam. Les Arabes formaient un groupe et une nation. Mais à présent, l'islam s'est répandu dans différentes parties du monde et différentes nations ont commencé à se convertir à l'islam. Il était devenu difficile de gérer leurs moyens de subsistance. En fin de compte, le calife Omar a effectué un recensement et il a établi un système de rationnement qui a continué à l'époque des Omeyyades. Les historiens européens admettent aussi que le premier recensement a été effectué par le calife Omar et ils reconnaissent également que ce premier recensement a été effectué non pas pour arracher les richesses du peuple, mais pour subvenir à ses besoins alimentaires. Les autres États font des recensements pour que les gens soient des boucs émissaires ou pour que les jeunes servent dans l'armée. Mais Omar n'a pas fait ce recensement pour que les gens deviennent des boucs émissaires, mais pour mettre du pain dans leur ventre. C'est-à-dire, il s'agissait de connaître la taille de la population et quels étaient les arrangements à effectuer pour leur alimentation. Par conséquent, après le recensement, tous les citoyens recevaient leur ration alimentaire selon un système préétabli et une allocation mensuelle était accordée pour d'autres nécessités. Cela a été fait avec tant de soin qu'à l'époque du calife Omar, lorsque la Syrie a été conquise et que l'huile d'olive en provenait, il a dit une fois aux gens que celle-ci lui gonflait le ventre. Il recevait sa part d'huile d'olive et il en prenait. Mais il disait que l'huile d'olive me gonfle l'estomac. Permettez-moi de prendre du beurre clarifié au même prix que cette huile du trésor de l'État. Il a dit que je prendrai du beurre clarifié au même prix que l'huile d'olive et que l'huile d'olive n'est pas bonne pour sa santé. C'était là la première mesure prise par l'État pour répondre aux besoins du peuple. Et il est évident que on n'a pas besoin de notre système, car l'État sera responsable des besoins du peuple tout entier. L'alimentation du peuple, leurs vêtements, leur éducation, leur traitement, la construction de leur logement seront tous de la responsabilité de l'État. Si ces conditions sont remplies, aucune assurance ne sera requise. En effet, les gens prennent des assurances pour qu'ils laissent quelque chose à leurs enfants plus tard, ou lorsqu'ils ne pourront plus répondre à leurs besoins, lorsqu'ils seront à un âge avancé. Lorsque l'État assume cette responsabilité, aucune assurance n'est requise. Hazrat Muslim Maud ajoute: mais ceux qui sont venus plus tard ont commencé à dire qu'il appartient au roi d'offrir ou de ne pas offrir quelque chose selon son souhait. Étant donné que l'enseignement islamique n'était pas encore pleinement établi, ces gens ont adopté la méthode des rois et des souverains de ce monde. Hazrat Muslim Maud explique ceci concernant la fourniture de nourriture et de vêtements pour chaque sujet de l'État islamique. Lorsque l'État islamique est devenu propriétaire de ces biens, dit-il, il a fourni nourriture et vêtements à chaque individu. À l'époque de Omar, lorsque le système a été achevé, fournir de la nourriture et des vêtements était la responsabilité de l'État. Et l'État s'est acquitté de son devoir de manière responsable. À cet égard, le calife Omar a publié la méthode du recensement et il a ouvert les registres dans lesquels les noms de toute la population étaient enregistrés.
Les auteurs européens reconnaissent également que, comme mentionné précédemment, le premier recensement avait été effectué par le calife Omar radhiyallahu anhu, et c'est lui qui a publié la méthode d'enregistrement. La raison du recensement était que tout le monde devrait recevoir de la nourriture et des vêtements. Il était très important que l'État reconnaisse la taille de la population. On dit aujourd'hui que la Russie soviétique fournissait de la nourriture et des vêtements aux pauvres. Cependant, ce type de système économique a été introduit pour la première fois par l'islam. Dans la pratique, à l'époque de Omar, les noms des habitants de chaque village, de chaque quartier et de chaque ville étaient inscrits dans le registre. Et la femme de chaque individu, le nom de ses enfants et leur nombre étaient aussi enregistrés. De plus, une limite sur la quantité de nourriture a été fixée pour chaque individu, afin que ceux qui mangeaient moins puissent vivre et ceux qui mangeaient plus puissent vivre comme ils le souhaitaient. Selon les recueils d'histoire, il est dit que dans ses décisions initiales, le calife Omar n'avait pas pris en compte les enfants qui étaient allaités. Ces enfants qui étaient encore allaités n'étaient pas pris en charge par l'État. Ces enfants commencent à recevoir de l'aide sous forme de céréales quand leur mère cessait de les allaiter. Comme je l'ai mentionné dans le précédent sermon, une nuit, le calife Omar faisait des tournées pour connaître l'état des gens lorsqu'il a entendu les pleurs d'un enfant d'une tante. Le calife Omar est resté là-bas pendant quelque temps. La mère de l'enfant giflait l'enfant pour que l'enfant s'endorme. Et quand il faisait tard, Omar est entré dans cette tente et il a dit à la femme: « Pourquoi n'allaitez-vous pas ce bébé? Il pleure depuis longtemps. » La femme n'a pas reconnu qu'il s'agissait du calife Omar. Elle pensait qu'il s'agissait d'une personne ordinaire et elle a répondu: « Ne savez-vous pas qu'Omar a décidé de ne pas nourrir les bébés qui sont allaités? Nous sommes pauvres, nous vivons dans la pauvreté. J'ai sevré l'enfant afin de recevoir ces céréales du trésor. Or, s'il pleure, qu'il le fasse pour l'âme de Omar qui a mis en place ces lois. » Omar est retourné et en chemin, il se disait avec une grande tristesse: « Omar, Omar, en faisant sevrer je ne sais combien d'enfants arabes, en raison de cette loi, tu as affaibli la génération suivante. Et tu es maintenant responsable de leurs péchés. » En disant cela, il a ouvert la porte du magasin et il a pris un sac de farine sur le dos. Quelqu'un lui a dit: « Donnez-moi ce sac. » Omar lui a répondu: « Non, c'est de ma faute et maintenant il faut que j'en subisse les conséquences. » Il a donc livré le sac de farine à cette femme et il a ordonné le lendemain qu'on réserve des céréales dès le jour de la naissance d'un enfant, car sa mère qui l'allaite a besoin de plus de nourriture. Ensuite, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique: c'est l'islam qui a établi les droits des citoyens. Selon l'islam, l'État est responsable de la nourriture, du logement, de l'habillement de chaque individu. Et l'islam est le premier à émettre ce principe. À présent, d'autres États sont en train de copier ce principe, mais pas complètement. L'assurance est fournie, certes, et il y a des pensions familiales qui sont versées, mais le fait que l'État est responsable de la nourriture et des vêtements pour les jeunes et les personnes âgées est un principe introduit par aucune autre religion hormis l'islam. Les recensements des États de ce monde ont pour but de collecter des impôts ou pour savoir combien de jeunes peuvent être recrutés dans l'armée en cas de besoin. Mais l'État islamique a été le premier à effectuer un recensement à l'époque de Omar pour fournir nourriture et vêtements à toute la population et non pas pour imposer des impôts ou pour savoir combien de jeunes pouvaient être recrutés dans l'armée en cas de besoin. Ce recensement a été fait afin de nourrir et de vêtir tout individu. Un recensement avait été fait à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, mais à l'époque, l'État islamique n'était pas encore établi. Le but de ce recensement était tout simplement de connaître le nombre de musulmans. Le premier recensement au cours de la domination islamique a eu lieu à l'époque du calife Omar.
et ce recensement a été fait afin de fournir nourriture et vêtements à chaque individu. Quelle merveilleuse façon d'établir la paix dans le monde. La dignité de chaque être humain ne peut tolérer la réponse suivante, à savoir faites une application et elle sera étudiée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux individus de faire des requêtes au préalable et que leurs requêtes seront étudiées par l'État. Par conséquent, l'islam a proposé ce principe que la nourriture et les vêtements sont de la responsabilité de l'État. Nourriture et vêtements sera fournie par l'État à tout individu riche ou pauvre, même s'il est millionnaire et même s'il l'offre à un autre individu. Il en est ainsi afin que personne ne se sente traité comme un être inférieur. Si les riches en reçoivent, eh bien, s'ils sont pieux, eh bien, ils en offriront aux nécessiteux au lieu d'en profiter. À l'époque du calife Omar, les pays ont été divisés en plusieurs provinces. En l'an 20 de l'Hégire, le calife Omar a divisé les pays occupés en 8 provinces afin de faciliter les questions administratives. Voici la liste de ces provinces. Il y avait premièrement la Mecque, deuxièmement Médine, troisièmement la Syrie, ensuite la péninsule Bassoura, Koufa, l'Égypte et la Palestine. Ensuite, la Majlis e-Shura a été établie à l'époque du calife Omar. Les membres des Muhajirin et des Ansar participaient dans la Shura. Ils étaient les membres à part entière de ce conseil. Les Ansar étaient divisés en 2 tribus, les Aws et les Khazraj. Il était donc nécessaire que ces 2 familles participent à la Majlis e-Shura. Les grands compagnons à l'instar de Othman, de Ali, d'Abdurrahman bin Auf, de Mu'adh bin al-Jabal, Ubay bin Ka'b, Zayd bin Thabit participaient également à la Shura. Pour la tenue de la rencontre, une personne annonçait As-Salatu Jamia, c'est-à-dire que tout le monde devait se rassembler pour la prière. Lorsque les gens se rassemblaient, le calife Omar se rendait à la mosquée Nabawi et il offrait 2 rakats de prière. Après les prières, il montait sur la chaire, il prononçait un sermon. Ensuite, on présentait les points sur lesquels on devait délibérer. Pour les affaires ordinaires et quotidiennes, les décisions de ce conseil étaient considérées comme suffisantes. Et lorsqu'une question importante était à l'ordre du jour, une rencontre générale des Muhajirin et des Ansar se tenait et la question était décidée par consensus. Le salaire des soldats, l'organisation du bureau, la nomination des travailleurs, la liberté du commerce des non-musulmans et le taux des impôts et un certain nombre d'autres problèmes étaient résolus par la Shura. La Majlis e-Shura se réunissait souvent lorsque des besoins particuliers survenaient. De plus, un autre conseil était consacré aux discussions sur les arrangements et les besoins quotidiens. Ce rassemblement se tenait toujours à la mosquée Nabawi et seuls les compagnons parmi les Muhajirin y participaient. Lors de cette réunion, le calife Omar évoquait les nouvelles quotidiennes des provinces et des districts qu'il avait reçus. Et s'il y avait quelque chose à discuter, il demandait l'opinion du peuple. Hormis les membres de la Majlis e-Shura, le grand public avait aussi son mot à dire dans les affaires administratives. Les gouverneurs des provinces et des districts étaient souvent nommés sur la suggestion des sujets et parfois la méthode d'élection était suivie. Lorsqu'on commençait à recevoir de l'impôt de Koufa, de Bassoura et de la Syrie, Omar a envoyé des ordres aux 3 provinces de sélectionner et d'envoyer une personne de leur choix qui serait la plus honnête et la plus capable de parmi eux. Comment le calife Omar donnait-il des directives aux officiers? Les officiers pour les services généraux étaient proposés par la Shura et celui qui était choisi à l'unanimité était nommé à ce poste. Parfois, le calife ordonnait au gouverneur de la province ou du district de sélectionner ou d'envoyer la personne la plus capable. Et par la suite, le calife Omar nommait cette personne comme gouverneur.
Omar avait aussi fixé des salaires les plus élevés pour les gouverneurs. Ceci est aussi basé sur une grande sagesse afin que ces personnes puissent faire leur travail honnêtement et afin qu'ils ne sombrent pas dans la cupidité. Le calife Omar avait l'habitude de conseiller ceci aux titulaires de poste. Rappelez-vous que je ne vous ai pas envoyé en tant que commandant ou en tant que tyran, mais en tant qu'imam, afin que les gens vous suivent. Respectez les droits des musulmans, ne les tourmentez pas, ne les humiliez pas. Il ne faut pas les punir, mais il faut tenter de respecter leurs devoirs. Il déclare: ne félicitez personne inutilement de peur qu'il ne sombre dans la tentation. Ne gardez pas vos portes toujours fermées pour eux de peur que le fort ne mange le faible. Ne vous préférez pas aux autres parce que c'est là une injustice à leur égard. Celui qui était nommé gouverneur devrait promettre qu'il ne monterait pas sur un cheval turc, qu'il ne porterait pas de vêtements fins et qu'il ne consommera pas de la farine tamisée et qu'il ne placera pas de concierge à sa porte et que sa porte sera toujours ouverte pour les nécessiteux. Ces instructions étaient destinées à tous les administrateurs et étaient lues au public, et les avoirs des officiers étaient examinés après leur nomination. S'il y avait une amélioration extraordinaire de la situation financière de l'administrateur ou du gouverneur et qu'il ne pouvait pas présenter de raison valable à ce propos, il était sanctionné et la richesse excédentaire était déposée dans le trésor public. Les gouverneurs avaient reçu l'ordre de se rassembler à l'occasion du Hajj. Ils s'y tenaient un tribunal public. Et si une personne avait une plainte contre un gouverneur, les torts étaient immédiatement réparés. Les plaintes contre les gouverneurs étaient présentées. Un bureau composé des aînés parmi les compagnons avait pour mission d'enquêter et si la plainte était avérée, l'officier coupable était sanctionné. Hazrat Muslim Maud écrit ceci à propos de l'attitude du calife Omar suite aux plaintes contre les officiers. Il déclare: voici une histoire concernant le calife Omar. Les habitants de Koufa étaient de nature très rebelle et ils se plaignaient toujours contre leurs officiers. Ils disaient que tel ou tel juge avait tel ou tel défaut et un autre officier avait tel ou tel défaut. Omar changeait les fonctionnaires suite à leurs plaintes et il nommait d'autres et les envoyait à Koufa. Certains ont dit au calife Omar que cette méthode n'était pas correcte. Autant on changera ces officiels, autant les habitants de Koufa continueront à se plaindre. Et ils lui ont demandé de ne pas changer d'officier. Mais Omar a dit que je continuerai de changer d'officier jusqu'à ce que les gens de Koufa se fatiguent. Lorsqu'il n'a cessé de recevoir des plaintes de leur part pendant un certain temps, le calife Omar a déclaré: à présent, je vais envoyer un gouverneur qui va redresser les habitants de Koufa. Ce gouverneur était un jeune homme de 19 ans et il se prénommait Abdurrahman bin Abi Layla. Lorsque les gens de Koufa ont su qu'un jeune garçon de 19 ans a été nommé leur gouverneur, ils ont dit qu'il fallait se moquer de lui. Ces gens étaient méchants et ils étaient arrogants. Ils ont rassemblé un grand groupe d'aînés, âgés de 70, de 80, de 90 ans, et ils ont décidé que tous les habitants de la ville ainsi que ces vieillards devraient accueillir Abdurrahman. Ensuite, en plaisantant, ils allaient lui demander son âge. Et quand il répondra, ils riront et ils se moqueront du fait qu'un jeune garçon est devenu leur gouverneur. Ainsi, selon leur plan, ils sont sortis à quelques kilomètres de la ville pour recevoir leur gouverneur. Abdurrahman bin Abi Layla est également sorti sur un âne. Tous les habitants de Koufa étaient alignés et le premier rang était composé d'anciens chefs. Quand Abdurrahman bin Abi Layla s'est approché, ils ont demandé: avez-vous été nommé notre gouverneur? Est-ce que vous vous nommez Abdurrahman? Il a répondu oui. Et un vieux s'est avancé et il a demandé: quel est votre âge, s'il vous plaît? Abdurrahman bin Abi Layla a répondu: mon âge. Vous pouvez estimer mon âge du fait que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Oussama bin Zayd comme commandant à la tête de 10 000 compagnons, parmi lesquels se trouvaient Abu Bakr et Omar.
Moi, j'ai 1 an de plus qu'avait Oussama à l'époque. Dès qu'ils ont entendu cela, ils étaient frappés de désespoir, ces habitants de Koufa. Ils ont tous reculé, tout embarrassés. Et ils se sont dit que tant que ce garçon sera parmi nous, ne prenez pas la parole, sinon il va nous dépecer. Et Abdurrahman bin Abi Layla a gouverné pendant longtemps et les habitants de Koufa ne pouvaient même pas ouvrir la bouche devant lui. Voici à présent les détails sur le système des revenus de l'État. Après les conquêtes de l'Irak et de la Syrie, le calife Omar s'est attelé concernant l'administration des impôts. Il a retourné aux populations locales les terres que les rois leur avaient expropriées pour en offrir à leurs courtisans et aux nantis. De même, le calife Omar avait émis l'ordre que les Arabes qui étaient dispersés çà et là dans ces pays ne vont pas cultiver la terre. En effet, les Arabes ne connaissaient pas les méthodes agricoles utilisées par les populations locales. Une méthode de culture existait dans chaque région et le calife Omar avait ordonné que ceux qui étaient venus de l'extérieur ne cultiveront pas la terre. La population locale aura le droit de le faire. Les impôts étaient prélevés de force sur le peuple dans le passé. Et après avoir formulé les règles du tribut, Omar a également assoupli la méthode de collecte des impôts et il a apporté de nouvelles modifications. Il était très vigilant concernant les droits des zimmis et il demandait si personne n'a été maltraité lorsqu'il recevait ses impôts. Et il demandait l'opinion des zimmis, qu'ils soient parsis ou qu'ils soient des chrétiens, et il considérait leur avis. Et afin de favoriser le développement de l'agriculture, Omar a dit que quiconque occupera des terres inhabitées en sera les propriétaires. Et il avait fixé un délai de 3 ans à cet égard. Il a aussi mis en place un système de canaux et il a mis en place le département de l'irrigation qui a travaillé sur la construction des réservoirs. Toutes ces mesures ont été prises pour améliorer l'agriculture. C'était là quelques œuvres accomplies par le calife Omar. Je présenterai, Inch'Allah, d'autres récits à son propos à l'avenir. Je voudrais à présent annoncer la création de l'encyclopédie Ahmadiyya qui sera lancée aujourd'hui et qui a été créée par le département central des archives et de recherche. Ce département avait commencé à travailler dessus depuis quelque temps et par la grâce d'Allah, ce site web est maintenant disponible en ligne pour les membres de la Jamaat. Ce site web est accessible sur l'adresse suivante www.ahmadiyyapedia.org. Il s'y trouve une page d'accueil présentant un moteur de recherche pour accéder au contenu. Ce site web est très simple à utiliser et des informations de base concernant les livres de la communauté, concernant les personnalités de la communauté, les événements, les croyances et les bâtiments de la Jamaat y sont fournis. Avec chaque entrée, des liens vers des sites web connexes, des vidéos et des articles de journaux de la Jamaat sont fournis afin que des informations détaillées puissent être obtenues à partir de ces sources. L'un des avantages de ces liens est que les utilisateurs auront également accès à d'autres sites web de la Jamaat et pourront utiliser tous ces journaux et ces magazines. Les Ahmadis du monde entier disposent de beaucoup d'informations utiles, mais qui ne sont pas enregistrées quelque part. Il existe à cet égard une option contribution sur le site web Ahmadiyyapedia, où les membres de la Jamaat peuvent fournir leurs informations et des preuves ou des documents sur n'importe quel sujet. Ils ne pourront pas l'inclure directement, mais ils devront fournir ces documentations à l'administrateur du site. Après avoir effectué des recherches et une vérification sur le matériel fourni, ce matériel sera inclus dans l'entrée du sujet concerné. De cette façon, ce site web deviendra un projet continu avec la coopération de toute la Jamaat et sera bénéfique pour tout Ahmadi si Dieu le veut.
Si on ne trouve pas le contenu requis sur le site web, on pourra contacter l'administrateur du site. Les administrateurs s'organiseront pour fournir le contenu requis sur le site. Ils ont en outre déclaré que bien que de nombreuses informations sont basées sur des sources authentiques, cependant, si quelqu'un dispose d'informations différentes de celles fournies sur un sujet quelconque, on peut fournir les faits nécessaires afin que l'on puisse, après vérification, préserver l'histoire de la Jamaat de manière authentique. L'équipe informatique centrale a travaillé de manière excellente sur ce projet et il a fait beaucoup d'efforts à cet égard pour préparer ce site web. Et ce département a travaillé sur les différentes phases techniques. Leur équipe est composée de travailleurs à plein temps ainsi que de bénévoles. Pour le contenu des sites web, les missionnaires du service central des archives ainsi que les bénévoles ont travaillé d'arrache-pied et ils ont travaillé avec une grande diligence pour trouver les informations, pour traduire le matériel de l'Ourdou et pour mettre tout cela en ligne. qu'Allah les récompense tous. Et après la prière de Juma, je vais lancer ce site web, Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر